Comme premier épisode de l'automne, j'ai envie de parler de planification et surtout de nouveaux projets. Parce que dans l'énergie, dans l'air, je le sens cette envie que tu as peut-être de réaliser de nouveaux projets, de sortir de ta zone de confort et d'oser réaliser de nouvelles choses. Et évidemment, le succès de ces nouveaux projets réside souvent dans la planification. Donc voici ma méthodologie pour planifier mes projets efficacement. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans un premier épisode de la saison 4 du podcast parce que oui, à chaque fois qu'on arrive en septembre, c'est une nouvelle saison qui débute pour le podcast et je suis très heureuse. Tu as peut-être remarqué, on est à l'épisode 99, ce qui laisse présager que la semaine prochaine, tu entendras la 100e, donc le 100e plutôt épisode. Très fière de m'être rendue là, surtout que on sait que statistiquement, la majorité des podcasts ne franchissent pas, je pense, c'est l'épisode 10. Je suis pas certaine. En fait, j'ai pas la statistique sous les yeux, mais c'est quelque chose comme ça. Genre 80% des podcasts ne vont pas se rendre à plus de 10 épisodes. Et c'est bien correct parce que des fois, on fait juste se rendre compte que c'est pas un média qu'on aime tant que ça ou on se rend compte que c'est plus de travail que ce qu'on avait estimé au départ. Il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on poursuit pas un projet comme un podcast. C'est vrai que c'est gros. Mais on peut quand même célébrer quand on se rend à des gros milestones, des gros jalons comme 100 épisodes enregistrés et diffusés. Fait que j'ai hâte de pouvoir te présenter le 100e épisode. Mais aujourd'hui, on vit pas dans le futur, on vit dans le présent. Comme tu l'as vu dans le titre, j'ai envie de te parler de planification de projet. Évidemment, là, c'est l'énergie de la rentrée en ce moment. Septembre, ça foisonne, les gens reviennent à leurs bonnes vieilles habitudes, sur la track, comme on dit, on devient focus. C'est l'énergie de la Vierge, si t'aimes l'astrologie, va lire un peu là-dessus. Sur cette énergie de ce signe qui est très organisé, méticuleux, qui aime ça coordonner, planifier. Fait que c'est un épisode qui est très dans cette énergie-là, tu l'auras bien sûr compris. Donc, j'ai envie de te parler de comment je fais pour bien planifier mes projets sans y perdre la tête. Et c'est très important, le sans y perdre la tête. Parce que oui, on peut perdre la tête à vouloir programmer, planifier. Tu sais, si on tombe dans dans le piège de vouloir comme trop planifier, être trop rigide aussi dans sa planification, on peut clairement y perdre la tête. Puis je commence aussi en te disant que dernièrement, dans les derniers mois, il y a beaucoup de gens que j'ai commencé à me découvrir, que j'ai commencé à discuter avec, en fait, et qu'on a parlé justement d'organisation, de planification. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, je suis une personne très organisée. Puis ça me fait un peu sourire parce que moi, dans ma perception, je suis pas tant organisée. Et ce qui amène les gens à croire que je suis très organisée, c'est parce que je suis constante. Puis il y a, selon moi, une grande différence entre l'organisation et la constance, mais ça, ce sera peut-être un autre sujet de podcast. Donc, tu sais, en toute transparence, oui, je suis une personne organisée dans ma tête, dans mes stratégies, je sais pas comment l'expliquer, je vois les prochaines étapes qui se dessinent sous mes yeux, j'ai une vision, j'ai toujours été très intuitive, très visionnaire dans ma façon de créer, oui, mon entreprise, mais ma vie en général. Tu sais, je visualisais les choses, comment elles se passaient, puis on dirait que je savais naturellement ce que j'avais à faire pour y arriver. Donc, il y a une espèce de, on va dire, de
de talent naturel, si on veut, pour planifier puis organiser les choses, mais je suis pas si organisée dans la vie. Il y a beaucoup de sphères de ma vie qui sont bordéliques, qui sont désorganisées, puis c'est comme un petit chaos, c'est ça, un petit chaos que j'accepte, mais qui ne me freine pas. Du moins, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois, mais c'est ça. Je pense que je laisse présager, je laisse paraître aux gens que je suis peut-être plus organisée que ce que je le suis. Donc, c'est très drôle de voir des fois la perception que les autres ont de soi versus notre propre perception des choses. Donc, oui, j'organise, puis c'est pour ça que je veux te parler de ma méthodologie pour planifier, par exemple, là, l'automne, mais ça peut être, tu sais, tous les mois, si tu m'écoutes au printemps, c'est encore bon, là, c'est pas saisonnier comme propos, mais c'est ça. Donc, oui, je suis organisée, oui, je sais où je m'en vais, mais tu sais, je suis pas la personne la plus structurée dans son agenda, par exemple, ou dans ses cahiers, puis, ben, mon bureau est souvent très bordélique, donc, tu sais, j'essaie de rétablir un peu les faits. Ceci étant dit, le disclosure est terminé. Ce que je veux te parler, c'est ma propre méthodologie, te proposer mes étapes, question que ça puisse t'aider. Si en ce moment, tu es dans un néant, si tu as envie de planifier des projets puis que tu sais pas par quel bout prendre, j'ai beaucoup de mes clientes qui sont dans cette situation-là et c'est toujours un plaisir pour moi de les guider, de les aider à ce que ça se fasse de façon plus fluide. Hein, on aime ça, la fluidité, ça fait du bien quand on a de la clarté sur qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les prochaines étapes. Donc, je te parle tout de suite de la première étape que je fais. Je vais établir quelles sont les bases de chacun de mes projets que je veux réaliser. Quand je parle des bases, c'est des questions aussi simples que quoi, comment, pourquoi et quand. OK? Donc, je te donne un exemple. Là, j'ai un projet que j'avais pour le printemps que j'ai remis à plus tard. Tu sais, j'ai remis... comment je te dirais bien ça? Que j'ai décidé de ne pas faire au printemps par faute de temps. Tu le sais, j'ai eu un gros printemps avec le webinaire, avec le lancement du mastermind et tout ça. Donc, c'était quelque chose que je voulais mettre en place, mais que j'ai reporté. Et donc, la première chose que j'ai voulu mettre sur papier, parce que je suis très bonne pour réfléchir sur papier, ça m'aide beaucoup. Donc, j'avais un projet de faire des Facebook Live et YouTube Live pour faire des audits en direct, donc des analyses d'écosystèmes de contenu et donner mes recommandations. Donc, la première chose que j'ai décidé de mettre sur papier, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que je veux faire avec ce projet-là? Donc, l'idée, c'est d'analyser l'écosystème de contenu de certains entrepreneurs qui, bien sûr, vont gentiment soumettre leur nom pour ce faire, pour que je le fasse, en fait. Donc, aller mais analyser leurs réseaux sociaux, leur site web, leur YouTube, leur podcast, blog, tout ce qui est dans l'écosystème de contenu que je te parle très souvent aussi sur le podcast. Donc ça, c'est le quoi, dans le format, dans le fond. L'idée, en fait, finale de ce projet-là, c'est quoi? C'est de faire des analyses et des audits en direct, en live. Comment? Donc ça, c'est toute la technicalité, donc la poutine, si on veut, de ce projet-là. Donc, la première étape, ben ce que je veux, c'est que, bon, les gens soumettent leur nom. Donc, ça vient avec l'idée d'un formulaire pour soumettre sa candidature, donc avec des informations de base, des détails, ça ressemble à quoi, l'état actuel du contenu qui est créé. Et de faire ensuite une deuxième étape qui est la préanalyse, la prise de notes. Donc déjà, tout d'avoir un guideline, là, je trouve pas le mot en français, ça me vient pas là, mais d'avoir une ligne directrice, si on veut, de qu'est-ce que je veux parler, c'est quoi les points que je veux auditer. Et ensuite, de prévoir un live avec partage d'écran, recommandations et bien sûr, inviter les gens à finalement réserver un appel connexion s'ils ont envie d'avoir la même chose pour leur propre écosystème de contenu, puis aller plus loin aussi, là, de mettre en application ce que j'ai mentionné. Donc ça, c'est le comment. Ensuite, le quand. Donc, ça va être quoi la cédule? Est-ce que c'est des lives que je vais faire à tous les mois, à toutes les 2 semaines, à toutes les semaines? On ne sait pas. Établir, ça va être quoi l'horaire type? Les moments qui vont être alloués aussi pour la préparation. Donc ça, c'est important aussi de le mettre sur papier. Qu'est-ce qu'on a en tête? Qu'est-ce qui marche dans notre horaire, dans notre agenda? C'est important. Dans mon cas, tu vois, je regarde mes notes, j'avais établi le jeudi 13h, à voir si ça va être vraiment ça, et c'était aux 2 semaines que j'avais prévu ça. Donc, juste le fait de mettre de la clarté, de prendre des décisions
sur comment ça va se passer, c'est tellement aidant pour justement être un petit peu moins dans le néant là, avec notre projet. L'autre question que je me pose, c'est pourquoi? Tu sais, dans le sens, c'est quoi l'objectif de ce projet-là? Dans ce cas-ci, l'objectif, c'était vraiment de démontrer mon expertise, la profondeur de mes analyses et comment je peux concrètement aider les entrepreneurs avec leur stratégie, évidemment, de contenu. Donc ça, c'est c'est les 4 questions que je me pose qui est pour moi les bases de la planification de mes projets. Je commence toujours à me poser ces questions-là. C'est important, tu sais, de faire les choses. On a un objectif derrière chacun de nos projets ou une intention, c'était mieux le mot intention. Donc, pour moi, c'est très important de déjà dresser ça sur papier. Et là, tu sais, si tu me connais, tu le sais que j'en ai plusieurs en même temps qui me viennent en tête, que j'ai le goût de réaliser plusieurs projets. Et là, la deuxième étape, une fois que ça c'est fait, une fois que les bases sont mises sur papier, la deuxième étape, c'est de faire une espèce d'exercice de priorisation. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire? Mais admettons qu'on a 4 idées de projets pour lesquelles on a établi les bases. Lequel est le plus, en guillemets, urgent? Lequel qui va t'aider concrètement à avancer plus rapidement ou à, peut-être pas plus rapidement parce que c'est pas toujours un objectif d'aller rapidement, mais lequel est le plus prioritaire? Lequel fait plus de sens, va te donner le plus de résultats, le plus de satisfaction ou d'avancer, tu sais, peu importe c'est quoi ton objectif derrière, mais il faut avoir une priorisation parce que sinon, on a le goût de faire tout en même temps. Et crois-moi, de par mon expérience, c'est impossible d'avancer aussi rapidement si tu veux faire tout en même temps puis établir tous tes projets dans un très, très court horizon de temps. Souvent, c'est là que vient la procrastination, vient que finalement, au lieu d'avoir un projet qui voit le jour, ben là, tu vas en faire 4 en même temps. Fait que finalement, il n'y en a aucun qui verront le jour parce que c'est trop gros. Hein? On dit qu'on mange un éléphant une bouchée à la fois. Ben, c'est la même chose avec tes projets d'entreprise. Donc, prioriser donc en ordre d'importance, ou du moins, si c'est pas d'importance, c'est lequel que tu aimerais réaliser, qui serait le plus stratégique plutôt de réaliser en premier, en deuxième, en troisième et en quatrième, comme dans mon exemple où il y en a 4. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire une ligne du temps. Et là, j'entends déjà certaines personnes rire parce que c'est devenu comme un running gag, mais moi, souvent, quand je planifie, j'ai besoin d'une ligne du temps. J'aime faire une ligne du temps pour présenter, pour voir concrètement, OK, à tel mois, qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise ou à tel trimestre ou à telle saison, peu importe comment tu le visualises concrètement dans ton esprit. J'aime avoir une ligne du temps où je vais voir, OK, par exemple, projet A ou projet B, début de mastermind, début, par exemple, des audits en live. Donc, ça, c'était mon idée de projet dont je t'ai parlé. Donc, prioriser et ligne du temps, ça, c'est ma deuxième étape qui est super importante et c'est ça qui nous fait cogiter le plus. Hein. C'est un peu plus difficile d'établir qu'est-ce qui est prioritaire. Du moins, moi, c'est mon enjeu. Là, c'est ce que je trouve difficile à définir. Ensuite, la troisième étape, c'est d'évaluer les ressources parce que chaque projet nous demande des ressources, que ce soit notre temps, parce que oui, notre temps, c'est une ressource importante, ça se renouvelle pas. Là. Une fois qu'il est passé le temps, on peut plus le récupérer. On peut pas le mettre en banque comme des conserves de tomates. Donc, c'est important de dépenser cette ressource-là avec autant d'intention, sinon plus que ce qui est au niveau monétaire, hein, au niveau de l'argent. Le temps est aussi important, du moins ça, c'est une de mes valeurs, mais mon temps va être aussi important que mon argent. Donc, les ressources dont je te parle, il y a le temps, il y a évidemment l'argent, donc les investissements financiers, mais aussi les collaborateurs, dans le sens collaborateurs, prestataires de services, est-ce que tu as besoin de quelqu'un de particulier, de l'expertise d'un autre professionnel? Est-ce que tu as envie de co-créer avec quelqu'un pour ce projet-là? C'est important de définir ça va être quoi tes ressources parce qu'évidemment, les gens ne sont pas tous là à attendre qu'on fasse affaire avec eux. Hein? Donc, les gens ont aussi des projets en cours, si on veut réserver, mais c'est important de savoir à l'avance, tel projet, j'ai besoin de quelles ressources. Ça peut être des ressources matérielles, si par exemple, on pense à un podcast, ben peut-être ça va te prendre un micro, si tu te lances sur YouTube, ben ça va peut-être te prendre une nouvelle caméra, un fond, je sais pas, là. Tu sais, ça dépend de ton projet, mais il y a des ressources matérielles, de temps, d'argent et des collaborations ou des prestataires de services, donc des gens
qui vont venir te supporter dans la réalisation de ces projets-là. Et finalement, la 4e étape, c'est comme l'étape, pas plate, là, mais tu sais, c'est le reality check, si on veut. Donc, le retour à la réalité, c'est de découper chacun de tes projets en étapes. Donc, comment tu peux décortiquer ce projet-là? Parce que je l'ai dit, on mange un éléphant à une bouchée à la fois. Donc, ça prend des étapes. Puis même, j'ai envie de te dire, ça prend pas juste des étapes, ça prend des sous-étapes, des sous-tâches. Parce que même en termes de phase d'un projet, ben dans chaque phase, tu vas avoir des tâches spécifiques. Tu vas peut-être avoir des sous-tâches même. Donc, c'est important de décortiquer ton projet. C'est plate à faire, mais en même temps, c'est ça qui va te permettre de voir, bon, ben, c'est-tu réalisable? Et là, une fois que tu as décortiqué ça en étapes, en sous-étapes, là, c'est le temps de prendre ton agenda puis d'évaluer, OK, ça va me prendre environ combien de temps? Est-ce que c'est possible? Puis là, c'est là que tu vas pouvoir jouer à Tetris dans ton agenda, dans ton horaire, pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, de planifier et de mettre des échéances pour chacune des étapes et des sous-étapes. Évidemment, une échéance, hein, ça se déplace. Hein. Il n'y a personne qui attend après nous. Tu sais, pour lancer un podcast, il n'y a personne qui est là avec sa montre. Puis, hey, t'as pas lancé ton podcast. C'est vraiment avec nous-mêmes qu'on deal, si on veut, hein, quand on est entrepreneur. Donc, le plus réaliste va être ta planification, le plus de chances que tu as de réaliser finalement tes projets puis que ça se fasse finalement, que tu passes à l'action. Et c'est ce que je te souhaite et c'est ce que je me souhaite aussi pour cet automne qui s'annonce assez chargé, mais très positif. Donc, en passant par l'étape de l'agenda, hein, que ce soit électronique ou papier, peu importe, de voir, OK, ben est-ce que j'ai le temps disponible pour chacune des sous-tâches et des tâches, en fait, plus les sous-tâches, de les mettre à ton agenda, de bloquer cette période de temps-là. Ça, c'est quelque chose en passant que ça fait pas longtemps que je fais, là. En toute transparence, vraiment, là, planifier à l'avance mes tâches, non. C'était, quand je vous dis que je suis pas si organisée que ça, j'avais une liste de tâches, une espèce de to-do interminable, puis là, à chaque jour, je vais piger là-dedans en ordre de priorité. Dans le fond, dans mon logiciel Asana, j'ai une liste de tâches qui m'attend avec des deadlines plus ou moins floues selon ce que c'est. Puis j'ai là-dedans. Et là, ce que j'ai commencé à faire, c'est à vraiment planifier mes tâches dans mon agenda. Je vais retourner avec un agenda papier. Ça, je le teste pour l'automne et pour 2024. Mais je me suis procuré l'agenda, je vais le plugger, hein, ça me fait plaisir, de la planificatrice. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Donc, la planificatrice qui est Émilie Vien, elle fait un agenda qui, non seulement est un agenda, donc il y a des plages horaires pour des rendez-vous et organiser sa journée, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une grande section au bas qui est dédiée aux tâches. Donc, une espèce de to-do qu'on peut cocher. Donc, ça fait toute la différence parce que là, on peut vraiment attitrer des tâches à des journées en fonction vraiment du temps disponible qu'on va avoir. Donc, ça prend pas un agenda papier pour faire ça. Hein. Tu pourrais très bien le faire dans ton Google Agenda et mettre tes tâches. Donc, vraiment, c'est une méthode que je vais tester pour l'automne. Je t'en reparlerai sûrement plus tard. Mais c'est la 4e. Donc, la 4e étape que je te suggère de faire, c'est donc de découper en étapes, en phases, c'était mieux, de ton projet et ensuite en sous-tâches et peut-être même en sous-sous-tâches selon la complexité de ton projet. Donc, voilà, c'est les 4 étapes que je fais pour chacun de mes projets, que ce soit lancer un podcast, créer une masterclass ou un webinaire, lancer une nouvelle offre comme j'ai fait pour le mastermind. Ce sont toutes les étapes que j'ai fait pour réaliser mes derniers projets. Donc, je pense que c'est pas une solution, mais une recette gagnante, en tout cas dans mon cas, puis j'ai envie de te la partager pour que tu puisses toi aussi l'essayer. Donc, étape 1, définir les bases de ton projet. Étape 2, prioriser les projets et établir la ligne du temps pour les réaliser. Étape 3, évaluer toutes les ressources nécessaires à la réalisation de ton projet. Et finalement, l'étape 4, définir les phases et les étapes ainsi que les sous-tâches de tes projets.
Donc, c'est ce qui fait le tour de mon sujet aujourd'hui. J'espère que ça t'a inspiré et surtout donné envie de peut-être mieux planifier ou planifier davantage les projets que tu as envie de réaliser dans les prochains mois. Je sais qu'on est dans une énergie où on a le goût de faire plein de nouvelles affaires, de lancer plein de projets. Fait que c'est bien de se poser les bonnes questions dès le départ pour s'assurer que ce sont des projets qui sont alignés à notre entreprise, mais surtout à nos désirs profonds. Alors sur ce, j'espère que c'est un épisode que tu as aimé. J'ai déjà très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour le 100e épisode de 180 degrés. Je te réserve un épisode spécial, évidemment, tu me connais. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode et je te dis à bientôt!